Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais depuis que le concept d'émancipation est vulgarisé, il est de plus en plus question de discussion autour de la soumission de la femme. Est-ce que la femme doit être soumise? Pourquoi est-ce qu'elle doit être soumise? Et quelle devrait être l'attitude d'un homme en face d'une femme soumise? À force d'entendre ce genre de choses, je me suis décidée aujourd'hui à partager avec vous la vision que j'ai de la soumission. Oui, ça reste ma vision. Donc, vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais c'est vraiment ce que je pense de la soumission. Dans une relation amoureuse, il y a deux entités, l'homme et la femme. La femme représente la puissance parce qu'elle est dotée de capacités qui la rendent extraordinaire. Ça, c'est Dieu qui l'a voulu. L'homme représente l'autorité. Oui, c'est lui le chef. Une autorité peut être moins intelligente, moins belle et moins à mesure de l'être, mais elle reste une autorité que vous devez respecter. Dans tous les états d'où vous me suivez, il y a des autorités que vous respectez, pas parce que vous les aimez, pas parce que ces autorités vous respectent, pas parce que ces autorités pensent à vous, vous considèrent ou ont mis à disposition des choses pour vous faciliter la vie, mais vous respectez ces autorités. À combien plus forte raison un homme avec qui on a choisi de vivre? J'ai entendu un jour des gens dire, quand un homme aime une femme, qu'il la respecte et la considère, sa soumission devient naturelle. La parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Alors comprenez que dans le cas de la soumission, ce n'est plus un caractère péjoratif, mais ça devient une vertu, parce que Dieu le demande à la femme. La femme n'est pas soumise pour faire plaisir à un homme. Elle n'est pas soumise pour que l'homme l'apprécie. Elle est soumise pour faire plaisir à Dieu, parce que c'est ce qu'il lui demande. Alors, quand vous parlez d'hommes qui aiment, hommes qui respectent, qu'est-ce que vous faites avec des hommes qui ne vous aiment pas et qui ne vous respectent pas? L'amour, on peut bien s'en passer, parce qu'on peut être en couple pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Mais la base, c'est le respect, c'est la considération. C'est le regard que quelqu'un a vis-à-vis de la femme qu'il a choisie. Alors si vous vous mettez dans des relations compliquées, vous vous mettez dans des relations où on ne vous a pas demandé et que vous recevez en retour ce que vous méritez, ne discutez pas la soumission. Parce que Dieu n'oblige pas les femmes à être dans le couple, mais il les oblige à être soumises parce qu'il sait que c'est ça qui est bien pour elles. Mais cette précision, elle est faite pas pour rien. Parce que Dieu sait aussi que la soumission est difficile pour la femme et aimer, c'est difficile pour les hommes qui sont plus portés sur le plaisir. Et les femmes ont tendance à devenir esclaves quand on leur demande d'être soumises. Quand on leur demande d'avoir du caractère, elles deviennent mal polies. C'est tout un amalgame, des choses à préciser, des choses à comprendre. Alors je veux vous dire aussi que la femme censée bâtit sa maison, l'insensé la détruit de ses mains. Dans vos pays, vous respectez les lois, vous respectez les autorités. Mais vous êtes gêné de respecter un homme avec qui vous partagez votre intimité. C'est un peu bizarre. Ou est-ce que c'est parce que la loi a un caractère coercitif que vous vous sentez obligé de la respecter? Comment est-ce qu'on peut nous imposer des choses qu'on respecte? Et là où la chose doit être naturelle, on discute. Alors je vais attirer votre attention sur la confusion que vous faites par rapport à la soumission. Une femme dans une relation dira à son partenaire, chérie, je veux sortir ce week-end avec mes copines. Et ce dernier va lui dire, non, je veux pas que tu sortes. Elle appelle toutes tes copines. Alors, je ne pourrais plus venir les filles parce qu'il ne veut pas que je sorte. Ça, ce n'est pas de la soumission, c'est de la bêtise. La soumission implique que la femme demande à l'homme les raisons pour lesquelles il ne veut pas qu'elle sorte. Et ça, c'est la base. Quelqu'un ne peut pas vous interdire une chose sans vous donner les raisons. Il pourrait donc vous dire, c'est pour ta sécurité, c'est parce que j'avais prévu quelque chose, ou parce que tes amis ne m'inspirent pas confiance. À ce moment, une discussion se crée. Or, trouver un terrain d'entente, ça, c'est une relation normale. Mais dès qu'on t'a dit non, dès que tu as tout changé autour de toi, tu n'es même pas une femme, tu es un robot. C'est ça la différence entre une femme soumise et une femme qui ne l'est pas. À côté de ça, certaines femmes qui disent avoir du caractère, quand un homme va leur dire « je ne veux pas que tu sortes », elles vont commencer à crier sur tous les toits. « Ah, tu n'as rien à m'interdire. De toutes les façons, on n'est pas mariés. Même si on est mariés, je ne suis pas ton esclave. Je vais sortir que tu le veuilles ou non. » Ça, c'est pas avoir du caractère. Ça, c'est être mal éduqué. Avec un homme qui est censé être ton partenaire de vie, il y a des conversations à avoir. Il y a des choses essentielles à ficeler. Il y a des bases. On ne peut pas laisser passer toutes ces choses essentielles, rentrer dans la relation les deux pieds dedans et après se plaindre. Il m'empêche de sortir, il ne veut pas voir mes amis, il ne veut pas que je vois mes parents. Comment est-ce que ça a commencé? Qui t'a demandé d'être esclave de ta relation? La soumission, ça devait être un fait naturel. Et ça devrait être quelque chose d'inspirant pour toutes les femmes autour de vous. Dans vos relations amoureuses, vous devez pouvoir être soumise sans en être complexée. Parce que c'est une vertu. Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que leur titre, parce qu'elles sont chefs d'entreprise, parce qu'elles sont des femmes autonomes, des femmes battantes, elles pensent qu'elles ont le droit de ne pas être soumises. À côté de vous, regardez des femmes beaucoup plus riches que vous, beaucoup plus indépendantes, beaucoup plus battantes, des femmes qui ont beaucoup plus de titres que vous.
rester soumises à leur mari parce qu'elles ont compris que c'est une vertu et qu'elles le font parce que Dieu l'a demandé. Elles ne le font pas pour impressionner les gens. Malheureusement, quand les femmes cherchent à se marier, elles sont capables d'accepter même la chose qu'au départ, elles n'auraient jamais pu accepter. Un homme vous dira par exemple, mets-toi par terre pour que je te marche là-dessus parce que tu veux un mariage, tu le feras. Quand tu auras le mariage, il ne faudra pas arrêter de le faire. Et c'est là que tu vas commencer à révéler ses défauts. Il est comme ceci, il me met la pression, il m'insulte, il me maltraite. Il a commencé ça depuis le départ. Mais tu as accepté parce que tu voulais te marier. Maintenant que tu es marié, pourquoi tu veux changer la donne? Alors les filles, il n'est pas question pour vous de vous opposer aux hommes ou d'être tout le temps en conflit avec eux. La base de la relation amoureuse, c'est la complémentarité. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes des partenaires de vie et avec un partenaire de vie, la vie devrait être facile. Personne ne vous oblige à être en couple. Mais quand vous avez choisi une personne, cela implique que vous avez la garantie qu'il vous respecte, qu'il vous honore, qu'il est disponible et qu'il est attentionné. Ça, c'est la base. Si vous vous imposez dans la vie d'un homme parce que vous êtes enceinte ou parce que vous voulez un mariage, ne soyez pas étonnés qu'il vous traite comme une moins que rien. Parce que vous avez déjà sacrifié votre valeur. Une fois que votre valeur n'existe plus, personne ne vous la donnera. Certaines femmes pensent des fois que le fait d'avoir été à l'école, le fait pour elles d'être émancipées, c'est de tout le temps être en train de dire non. Non. Les filles, changez de mentalité. Beaucoup ne savent pas ce qu'elles veulent, elles pensent le savoir. À travers cette vidéo, j'aimerais que tu te remettes en question, que tu te poses des vraies questions. Dans tes relations amoureuses, est-ce que tu as plus été esclave que soumise ou est-ce que tu as plus manifesté de l'impolitesse que du caractère? Une femme qui a du caractère est une femme de vision, qui est orientée et structurée, qui sait ce qu'elle veut, qui arrive à discuter, à faire valoir ses idées. La femme insoumise est une femme vulgaire, qui n'a pas grand-chose dans la tête, qui parle parce qu'elle veut se faire entendre et elle pense qu'elle se fait entendre. Tu as le choix aujourd'hui de te donner une nouvelle ligne de conduite. Personne ne te juge, personne ne t'attaque. Il s'agit juste d'attirer ton attention pour que tu fasses le bon choix, celui qui t'épanouit. Une relation amoureuse est censée te procurer du bonheur. Là où tu n'es pas heureuse, où tu te sens maltraitée, tu n'es pas en couple, tu n'es pas dans une relation amoureuse, tu es dans une relation de maître à esclave. Change de direction, applique la soumission et tu verras combien de fois tu seras heureuse. Je te souhaite de passer une agréable semaine et que tes valeurs de femme soient décuplées parce que tu mérites d'être heureuse. Une étoile est faite pour briller, elle ne doit pas pleurer.